Et donc, ça va t'empêcher de perdre du poids, voire même bloquer ta perte de poids. C'est ce qui peut expliquer que des fois, tu ne manges pas suffisamment et que tu n'arrives pas à perdre de poids. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent avec les personnes qui veulent perdre du poids, c'est le fait de louper des repas. Est-ce que louper des repas, sauter des repas est un problème et est-ce que ça va t'empêcher de perdre du poids? Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Il y a deux cas de figure pour expliquer justement si le fait de louper des repas peut avoir des conséquences sur le poids. Premier cas de figure, tu es une personne qui connaît son apport calorique, qui sait ce qu'elle a besoin par jour et qui répartit ses repas par rapport à ce total-là. Deuxième cas de figure, tu es une personne qui n'a aucune connaissance en nutrition, qui ne connaît pas les quantités qu'elle doit manger par jour et qui structure ses repas un petit peu au hasard comme elle le fait. Alors pour expliquer un peu plus en détail ces différents cas de figure, on va prendre mon tableau et donc je t'ai déjà donné les données d'une personne que l'on va prendre en exemple. Donc on va prendre l'exemple de Michel. Michel qui est une femme qui a 40 ans, qui a 3 enfants, qui fait 1m60 pour 90 kg. Donc d'après son IMC, elle serait obèse et elle fait 2 repas par jour à base de légumes. Donc des fois, elle fait une salade le midi et le soir, elle va faire une soupe avec une tranche de jambon par exemple. Elle ne prend pas de petit-déj depuis 20 ans parce que cela ne passe pas. Ok? Voilà le cas de Michel. Donc dans ce cas-là, donc une personne qui loupe des repas, d'accord, qui n'a aucune connaissance en nutrition et qui ne sait pas le nombre de calories qu'elle doit ingérer, pourquoi c'est problématique? Premièrement, quand une personne fait 2 repas par jour, à base de légumes, elle va être entre 500 et 1000 calories par jour. Donc elle est plus autour des 500. Qu'est-ce qui va se passer quand tu manges 500 calories? Tu vas avoir ton métabolisme qui va se ralentir. Donc diminution du métabolisme. Le métabolisme, en fait, si tu veux, c'est le fonctionnement de ton corps. C'est le fonctionnement cellulaire de ton corps. Donc c'est ce que tu dépenses à la journée. Donc ton métabolisme va se ralentir. Une fois que celui-ci se ralentit, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de facilité à perdre du poids et donc à brûler des graisses. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu dépenses une certaine quantité d'énergie par jour. Donc admettons, c'est 1600 calories par exemple. Si tu manges 500 calories, tu manges beaucoup moins que ce que tu as besoin normalement pour vivre. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que ton corps, quand il va voir qu'il mange 500 calories au lieu de 1600, il va diminuer toutes ses fonctions vitales pour s'adapter par rapport à ton nouveau total, à ton nouveau 500 calories. Donc il va diminuer son métabolisme pour s'adapter aux apports. Et en faisant ça, du coup, il va t'empêcher de perdre du poids parce que si avant, tu es une personne qui consomme 1600 calories, d'accord? Et que là, tu te mets à manger 500, ok? Et bien du coup, lui, il va adapter sa dépense pour être à 500. Et donc, si tu manges autant que ce que tu dépenses, tu ne pourras pas perdre de poids. Donc déjà, le premier point, le fait de sauter des repas va faire que tu ne vas pas pouvoir perdre du poids déjà. Première étape. Deuxième point qu'on peut souligner, comme elle fait que 2 repas par jour, Michel va avoir très faim. Elle va avoir des envies de grignoter, des envies de sucre, des pulsions alimentaires et donc va potentiellement grignoter plus dans sa journée. Qui dit grignotage, dit augmentation des apports alimentaires et donc potentiellement augmentation du poids et donc prise de poids. Tu m'excuseras hein, si j'écris pas très bien, j'écris assez rapidement. Troisième point dans le cas de Michel qui va être problématique, ça va être les fluctuations du poids. Comme Michel va faire des jours où elle va manger de la salade et des légumes, il se peut que son poids diminue, d'accord, de manière temporaire. Mais comme il y a des jours où elle va avoir tellement faim qu'elle va forcément grignoter et donc augmenter ses consommations alimentaires, Michel va potentiellement regrossir. Elle va faire l'effet yo-yo. Elle va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc troisième point qui peut être problématique pour elle. Quatrième point problématique dans l'analyse de Michel, ça va être une dégradation de son état général. Comme Michel ne mange pas beaucoup d'aliments par jour, elle va se sentir très fatiguée, va avoir un manque d'énergie. Elle va aussi avoir potentiellement une peau de moins bonne qualité, des cheveux de moins bonne qualité, peut-être des ongles qui vont casser puisqu'elle n'aura pas assez de nutriments. Elle va avoir de nombreuses carences alimentaires et donc ça va se répercuter sur son état de santé général. Donc si on récapitule le cas de Michel, si on regarde son analyse, premier point, elle va avoir un métabolisme qui va être ralenti. Pour rappel, comme elle mange que 500 calories par jour et qu'elle a besoin en moyenne entre 1600 et 1700, ça dépend des profils, son corps va se mettre en survie, va se bloquer. En
fait, lui, il pense que tu es dans une situation de famine. Il pense que tu vas mourir. Donc, il diminue ses apports pour s'adapter par rapport à ta dépense. Et donc, ça va t'empêcher de perdre du poids, voire même bloquer ta perte de poids. C'est ce qui peut expliquer que des fois, tu ne manges pas suffisamment et que tu n'arrives pas à perdre de poids. Deuxième point, qui est encore plus grave, c'est que déjà, tu vas avoir une difficulté à perdre du poids, mais tu vas aussi potentiellement prendre du poids. Puisque comme tu vas avoir faim, tu vas grignoter, tu vas pas gérer tes quantités, tu vas manger des aliments qui sont très très caloriques, comme les gâteaux, les pâtisseries, des choses comme ça, des produits sucrés, les bonbons par exemple. Et donc, tu risques aussi de prendre du poids. Troisième point, tu vas avoir des fluctuations, effet yo-yo, hein. Une fois tu perds, une fois tu prends, une fois tu perds, une fois tu prends. Donc là, pareil. Et un état de santé générale qui va se dégrader avec une fatigue, de l'énergie, une mauvaise peau, de mauvais cheveux. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que Michelle va se sentir démotivée, elle va être démoralisée, elle va croire qu'elle est condamnée à avoir des problèmes de poids, puisque quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Manger plus ne fonctionne pas, manger moins ne fonctionne pas, donc en fait, elle ne sait plus quoi faire, elle pense qu'elle est condamnée. Elle va pas comprendre non plus, elle va être dans l'incompréhension, parce que quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça ne marche pas. Elle ne va plus savoir quoi faire. Et elle va potentiellement abandonner son objectif de perte de poids. Et donc, ça va être un cercle vicieux puisque une fois qu'elle va abandonner cette méthodologie-là et qu'elle va se remettre à se réalimenter comme avant, elle va reprendre du poids et donc potentiellement se sentir encore moins bien dans sa peau qu'elle ne l'était auparavant. Cas numéro 2, Michelle, toujours la même, qui elle par contre maintenant a suivi la méthode ADF Coaching, qui connaît du coup son apport calorique, qui sait ce qu'elle a besoin par jour et qui sait comment les répartir sur ses repas. Donc pour en savoir plus sur cette méthode, j'ai fait des vidéos dans la description, c'est une formation gratuite, tu peux y accéder, ça va t'expliquer un petit peu comment moi je vois les choses sur la perte de poids. Donc Michelle du coup maintenant, elle fait toujours 2 repas par jour, d'accord? Par contre, elle les a répartis par rapport au total calorique qu'elle a besoin par jour. Donc, Michelle, on va dire qu'elle a besoin de 1800. D'accord? En moyenne, c'est entre 1500 et 2000 pour une femme de cet âge-là, de ce poids-là et de cette taille-là. Mais bon, c'est une fourchette. On va dire qu'elle a le droit à 1800 par jour. D'accord? Donc, Michelle, maintenant, elle fait 2 repas par jour. Toujours pareil. Donc, elle loupe des repas, techniquement, puisqu'elle fait que 2 repas. Mais ces repas sont à 900 calories chacun. Donc, elle arrive à 1800 calories. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent par rapport au cas numéro 1? Donc, elle a un métabolisme qui va être accéléré. Pourquoi? Parce que comme maintenant, elle mange 1800 calories, donc elle mange que son corps a besoin, du coup, son corps n'a plus besoin de se mettre en situation de survie, donc n'a plus besoin d'être bloqué. Voilà, son corps sait maintenant qu'elle n'est pas dans une situation de famine, qu'elle mange à sa faim, qu'elle a tous ses apports par jour, et donc il va pouvoir s'accélérer et fonctionner à plein régime. Ce sera donc beaucoup plus facile pour elle de perdre du poids, puisque son métabolisme fonctionne à plein régime. Donc, perdre du poids sera beaucoup plus simple. Il faudra juste créer un déficit par rapport à ce 1800 calories. Et dans la formation que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est une formation sur la perte de poids d'ailleurs. J'explique un petit peu comment ça se passe exactement en détail. Deuxième point important qui est différent tout à l'heure, elle fait maintenant des repas structurés. Donc, elle ne fait que 2 repas par jour, on est bien d'accord. Mais comme elle fait 900 calories par repas, ça fait énormément de quantité à manger sur un repas, ce qui fait que par la suite, elle n'a plus faim. Donc, elle a une diminution de la faim. Donc, une diminution des grignotages. Donc, diminution des risques de prise de poids. Deuxième point. Troisième point qui change par rapport à tout à l'heure, son état général va être beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir beaucoup plus d'énergie, elle va se sentir beaucoup moins fatiguée et donc être beaucoup moins irritable, être beaucoup moins en colère, être beaucoup moins sur les nerfs. Elle va avoir aussi potentiellement une meilleure peau et de meilleurs cheveux. Et donc la conséquence de tout ça, du coup, c'est que comme elle a un métabolisme qui va être accéléré, qu'elle va avoir des repas qui vont être structurés, qui vont limiter ses grignotages, limiter sa faim et donc limiter ses envies de sucre, par exemple, et qu'elle va avoir un état général qui va être beaucoup mieux, donc beaucoup plus d'énergie, beaucoup moins fatiguée et être moins irritable, elle va pouvoir mettre en place un déficit calorique pour pouvoir engager une perte de poids. Donc ça sera beaucoup plus simple pour Michelle, dans ce cas-là, qui ne fait que 2 repas par jour, d'accord, de perdre du poids. Donc Michelle pourra perdre du poids en ne faisant que 2 repas par jour. Par contre, la différence de tout à l'heure, c'est que ces 2 repas seront de 900 calories chacun. Donc elle aura sur sa journée 1800, alors que tout à l'heure, la personne, enfin Michelle dans le cas numéro 1, n'était qu'à 500, donc elle ne pouvait pas perdre de poids. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, en fait, c'est que louper des repas n'est pas le problème qui t'empêche de perdre du poids aujourd'hui. Tu peux faire 1 repas par jour, comme tu peux en faire 2, comme tu peux en faire 3. Cela ne changera rien
à ton poids à condition que tu respectes ton apport calorique sur la journée. Tu vois, moi j'ai des personnes que j'accompagne personnellement qui ne font pas de petit déjeuner et ça ne leur empêche pas de perdre du poids. Pourquoi? Parce que tant qu'elles respectent leur apport calorique sur les autres repas présents dans la journée, et bien du coup, ça n'impactera pas leur objectif. Et tu vois, ce sont des personnes souvent qui ne prennent pas de petit déjeuner et ça fait des années qu'elles ne prennent pas de petit déjeuner. Donc moi, je ne vais pas arriver et leur imposer un petit déjeuner obligatoire. Comme il y a des personnes qui ne peuvent pas manger à midi pile, d'autres qui ne peuvent pas manger à 20h pile, d'autres qui peuvent manger qu'à 15h ou qu'à 10h. Enfin, on a tous une vie et des habitudes qui sont différentes et donc il faut adapter notre alimentation par rapport à ça et pas l'inverse. L'alimentation ne doit pas être une contrainte, l'alimentation doit faire partie intégrante de ta vie et donc tu dois pouvoir gérer ton alimentation par rapport à ton mode de vie. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas de repas à midi pile ou qui ne fait pas de repas à 20h pile, ce n'est pas grave tant que tu respectes ton apport calorique sur la journée. Et comme je le répète depuis tout à l'heure, ce n'est pas un problème. Louper des repas n'est pas un problème à partir du moment où tu sais ce que tu fais. Tu vois, dans le cas numéro 1 de Michel, louper des repas était néfaste pour elle puisque ça lui faisait consommer très peu de calories, ce qui bloquait son corps et ce qui entraînait aussi des problèmes au niveau du grignotage, au niveau de la faim et aussi des fluctuations au niveau de son poids. Donc là, c'était un problème parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu fais, que tu as la connaissance et que tu comprends justement comment, le nombre de calories que tu auras par jour, les quantités que tu as le droit et comment les répartir sur ta journée, tu peux faire ce que tu veux et tu n'auras pas de problème au niveau de ton poids. Donc rassure-toi et déculpabilise-toi, ce n'est pas parce que tu ne prends pas de petit déjeuner le matin ou que tu ne manges pas à heure fixe que tu ne vas pas pouvoir perdre du poids. D'accord? Bien au contraire, tu peux perdre du poids en faisant 1 ou 2 repas par jour. Il faut juste comprendre son apport calorique, arriver à le répartir et arriver à te créer tes repas par rapport à ce que tu veux manger. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un maximum de personnes qui rencontrent ce problème-là, qui pensent que louper des repas justement peut les empêcher de perdre du poids. Et d'ici là, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.